Flash Info Afrique avec Robot Guinéen. Actualité en Afrique du 8 juillet 2025. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, entre les deux généraux, plus de 11 millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur du pays, d'après l'estimation de l'Organisation internationale des migrations, OIM. Avec l'intensification de la guerre au Darfour, elle craint encore davantage de déplacements de civils dans cette région. C'est ce qui ressort dans un nouveau rapport paru ce dimanche 6 juillet. Le chef de l'État camerounais sera-t-il candidat à la présidentielle d'octobre ? C'est du 50-50e, a déclaré lundi sur RFI le porte-parole du gouvernement camerounais, le ministre René Emmanuel Sadi. Il n'y a aucun doute, le président Paul Biya sera candidat en octobre, affirme de son côté, toujours sur RFI, le porte-parole du parti au pouvoir RDPC, Jacques Faye Ndongo. Visiblement, il y a donc une divergence entre le gouvernement et le parti au pouvoir sur l'avenir politique du président camerounais. Jacques Faye Ndongo, qui est aussi ministre de l'enseignement supérieur, répond à Christophe Boisbouvier. En Centrafrique, plus de 2 semaines après le drame qui a secoué le lycée Barthélemy Boganda à Bangui, le ministère de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens dans ce centre. Le 25 juin dernier, l'explosion d'un transformateur de l'Energia, la société d'énergie centrafricaine, a coûté la vie à une vingtaine de candidats, blessant au moins 260 autres lors d'une bousculade. Malgré le traumatisme, les rescapés de cet incident ont repris les préparatifs sous contrôle de leurs parents qui appellent à la responsabilité du gouvernement. Au Burkina Faso, le gouvernement a révoqué plusieurs associations dont des organisations non gouvernementales, ONG, internationales. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, reproche à ces associations le non-respect des textes régissant le fonctionnement des associations et ONG. Une nouvelle journée de mobilisation meurtrière au Kenya. Au moins 10 personnes ont été tuées et 29 blessées, selon un bilan fourni au soir de ce lundi 7 juillet, par la Commission nationale des droits humains du Kenya. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher ces rassemblements, organisés pour commémorer les 35 ans de Saba Saba, le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour à la démocratie, durant les années sombres du régime autocratique de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater avec RG News.